Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans votre nouveau point météo du jeudi 30 mars 2023. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne. Faites-le tout de suite, sinon vous allez oublier un petit commentaire, un petit smiley. Cela suffit amplement. Donc la situation générale, nous sommes au sud du pays, donc en situation plutôt anticyclonique avec des pressions supérieures à 1015 hectopascales. Nous sommes, disons, qu'en marge voilà, d'une situation plutôt anticyclonique du côté de l'Espagne et aussi du Portugal. Par contre, au nord du pays, eh bien, nous sommes plutôt sous l'influence de ce système dépressionnaire qui est au nord-ouest du pays, avec des pressions donc légèrement inférieures à 1015 hectopascales, et notamment sur le nord-ouest. Voilà, donc une France qui est à l'heure actuelle coupée en deux. Donc, qu'est-ce qu'il se passe donc si on se rapproche je sais pas la carte, tiens, je pensais que je l'avais. Bon, tant pis, c'est pas grave. Bon, de toute façon, la situation est assez claire. On a donc ce matin pas mal de précipitations sur le nord-est du pays, pas mal de nébulosité aussi, donc du coup, avec des pluies qui sont quand même tout de même assez fortes, comme vous pouvez le constater. Des pluies là qui circulent assez fortes hein, entre Troyes et Nancy, là qui remontent petit à petit vers Nancy et Metz. Vous voyez là, on a une vaste zone là, bien jaune et donc avec des fortes pluies dedans. La nébulosité, bon bah on n'est pas étonné. Beaucoup de nébulosité au nord du pays, hein, comme vous pouvez le constater. Aussi du côté des Cévennes en remontant vers Lyon et aussi de Perpignan à Toulouse. Voilà. Sauf sur le sud-ouest où on a un ciel relativement voilé, mais donc pas mal de nébulosité ce matin. Donc on là sur la carte de la, j'allais dire, de la photo de satellite, nous voyons donc voilà les fortes pluies là qui sont là actuellement sur le nord-est. Donc pas mal de nébulosité là surtout sur le nord-est et aussi un peu de façon généralisée de toute façon sur le pays. Alors le vent c'est ce qu'il va il va falloir regarder dans les prochaines heures. Donc beaucoup de vent sur le nord-ouest, des rafales de 40 à 50 à l'heure, aussi du côté du Jura, du Lyonnais. Et donc sur l'Atlantique, c'est pas si serein que ça, hein. Vous voyez qu'il y a même une... regardez là du côté de ici d'une proche Atlantique, carrément une tempête là avec des vents à... Alors je sais pas si c'est un bug, à plus de 80 km heure, vous voyez. Donc vraiment une sacrée petite bulle là tempétueuse qui se situe au large de l'Atlantique. Évidemment que on va surveiller. Alors attendez, je vais regarder, je vais appliquer la modélisation. Et donc évidemment, elle va faiblir, mais elle se dirige tout de même vers le pays. Elle va circuler entre la Manche et enfin dans la Manche. Elle va arriver cette bulle dans la Manche en faiblissant avec visiblement des rafales qui vont atteindre 110 km heure. Et ça serait quand ça? Bah, ça serait vendredi matin. Voilà, donc on va regarder ça de plus près sur les cartes des vents tout à l'heure. On commence par regarder rapidement les rafales maximum. Donc hier ça a été une journée relativement calme puisque les rafales maximum ont été sur Cap Camara de 76, à Calais de 84, 90 dans la Manche, à Barfleur, à Dinard 92 km/h dans le 35 et à 113 km/h sur la Manche. Donc bon, on peut dire que hier ça a été quand même s'il y a eu quelques petites rafales de vent, une journée relativement calme. Les températures, et là regardez ce qui a été enregistré hier, on a passé la barre des 30 degrés sur le sud-ouest, comme vous pouvez le voir. Donc 30,4 à Bénéjac dans les Pyrénées-Atlantiques, à Orthez 30,4, à Lagor 30,8 dans le 64, à Navarinx dans le 64 30,8 et 31,3 à Samadey dans les Landes. À Paris, Montsouris 21 degrés, on a eu hier après-midi, on a passé la barre des 20 degrés en Île-de-France et les températures les plus basses, tiens, on va regarder, ont été enregistrées dans le Finistère à 12,8, à Ouessant 12,8, à Corée donc aussi, Saint-Goazec 13,
À Brénilis, dans le Finistère, 13 degrés 2, et à la Pointe du Raz, 13 degrés 2. Voilà, donc on avait 12-13 degrés hier de minimal sur la pointe du Finistère hier après-midi. Hier matin, donc, les températures qui étaient déjà exceptionnellement douces. Et non, c'était pas un bug. On avait 20 degrés hier matin quand on a fait le point météo. Eh bien, 18,9 à Banca dans 64, 20 degrés à Biarritz, à la pointe de Sokoa, 20 degrés 2, 20 degrés 7 à Mandive dans 64, et à Cambo-les-Bains, 21 degrés 4. À Paris, hier matin, il faisait 10 degrés 8 au jardin de Luxembourg. Il faisait donc vraiment extrêmement doux. Les températures, donc hier matin, Vinon-sur-Verdon dans le Var, moins 0,8, à Pugeot dans le Gard, 0 degré 1, 0 degré 6 à Colo-Brière, Apt 84, 1 degré 1, 1 degré 2, Uzès dans le Var. Donc des températures qui ont flirté tout de même hier matin avec le 0 degré. Les vigilances. Alors, on va regarder ça de plus près. Vigilance jaune. Alors, notamment sur la Bretagne, avec du vent et des orages de prévus. Et sur le nord du pays, on regarde, eh bien, il y a pas mal de vigilance orage, notamment prévues sur le nord-est et aussi en région parisienne. Alors, ce ne sont que des vigilances jaunes, bien sûr, mais cela prouve quand même qu'il y a la présence de ce phénomène qui risque d'arriver. Donc aujourd'hui, vigilance orage, notamment donc du côté, par exemple, si je regarde la Seine-et-Marne, notamment en début d'après-midi, vous voyez, entre 12, enfin même dans l'après-midi, de 12 à 18 heures. Donc qui dit vigilance orage, qui dit qu'on va regarder tout de suite la MUCAP, hein, je fonce dessus tant que j'y pense. Alors, on regarde ce qui se passe. Donc, la MUCAP. Donc, ça, c'est ce qu'on avait vu hier, effectivement, sur tout le nord-est, une certaine instabilité qui va s'installer avec, donc, jusqu'à la région parisienne, une possibilité de fortes averses et même d'orages. Donc, vous voyez, sur toutes ces régions, sur le nord-est et sur le Jura, en descendant vers le Lyonnais et les Alpes du Nord. Regardons rapidement donc demain dans la journée ce qui va se passer. Donc là par contre l'instabilité sera encore présente, hein, même dès demain matin dans l'Est. Et regardez dans l'après-midi de vendredi, eh bien aussi, de nouveau aussi, un temps instable, hein, qui peut s'installer, qui va s'installer dans la journée de vendredi, une instabilité, hein, qui donc peut amener à la présence de fortes averses, voire d'orages notamment. Là, donc d'ici là, ça sera sur un axe allant de la Bretagne en passant par les Pays de Loire, le centre, qui va peut-être déborder sur l'Île-de-France, Bourgogne, et en allant jusqu'aux régions de l'Est et le Jura. Voilà. Donc là, il y a une forte instabilité de la masse d'air. Donc, où quelques orages pourront se glisser, mais en tout cas de fortes averses. Donc aujourd'hui, plutôt sur le nord-est et le Jura, et demain sur cet axe-là, allant de la Bretagne à l'est. Voilà. Donc du coup, maintenant, on va passer rapidement à l'observation des températures. Il fait ce matin de 13 à 15 degrés sur le nord-est, de 11 à 13 sur le nord, de 11 à 13 sur les côtes de la Manche, de 10 à 13 sur du côté de la Bretagne, 13 à 14 sur l'île de France, 12 à 14, ça on vient de le voir, donc sur les régions de l'Est, de 12 à 17 sur Bourgogne-Jura-Vosges, 11 à 13 degrés sur Pays de Loire, 13 à 15 sur le Massif central, de 11 à 14 degrés sur Poitou-Charentes-Limousin, de 10 à 14 degrés sur le sud-ouest, de 6 à 9 sur Rhône-Alpes, de 6 même, waouh, c'est quoi ces températures actuelles là, à 13 degrés sur l'arc méditerranéen, et de 7 à 10 encore. Donc ce matin, il fait doux, hein, quand même, notamment en région parisienne, mais quelques petits endroits ça et là où on a encore une petite fraîcheur légère ce matin. Voilà, d'ailleurs, je l'ai plus là, je l'ai pas mise la carte, bon c'est pas grave. Donc on a une petite fraîcheur ça et là, de temps en temps, sur quelques petites régions, mais globalement les températures sont quand même très douces ce matin. Alors, on va passer maintenant à la prévision. Donc on commence par la prévision, du temps. On regarde, et donc un temps très couvert, hein, aujourd'hui, hein, vous voyez, hein, que là la nébulosité est importante, surtout au nord du pays, mais
au nord du pays, avec présence aussi d'éclaircies. Donc vous voyez, ça ressemble beaucoup à un ciel un peu de traîne, avec des éclaircies, des nuages. Bon, donc on sent quand même ici notamment le temps instable. Un ciel couvert, éclairci, couvert, éclairci, couvert, éclairci. Donc là-dedans, il y aura possibilité sans doute de d'averses, surtout sur le nord. Au sud, c'est moins organisé, donc des nuages aussi, mais pas mal d'éclaircies, pas mal de soleil aussi, notamment du sud-ouest. Sur le sud-ouest et également sur la région Rhône-Alpes, on aura pas mal de soleil. Dans le Massif central aussi, on risque d'avoir quand même pas mal de soleil. Voilà. Donc une France un peu coupée en deux, c'est le cas de le dire, avec au nord pas mal de nébulosité organisée, on va dire, et au sud sans doute l'apparition de rayons de soleil dans un ciel quand même assez nuageux. Pour la soirée, eh bien, on a l'arrivée sur le nord de quelque chose de beaucoup plus organisé, et notamment en Bretagne, on voit carrément du rouge. Donc sur le nord-ouest, beaucoup de un ciel très couvert là pour la nuit. Et regardez demain matin, et là demain matin, eh bien c'est la généralisation d'un temps très couvert sur tout le pays, avec même des pluies très fortes, hein, un peu comme ce matin sur le nord-est, et des pluies de toute façon assez généralisées. On va regarder un peu après, mais demain de toute façon apparemment le temps sera très couvert et probablement pas terrible non plus, d'après ce que je vois sur la carte là. On verra ça avec les pluies. Et demain dans l'après-midi, là c'est pareil, un temps, vous voyez au nord, on a avec un ciel percé par moment, donc, enfin un ciel couvert, percé des fois d'éclaircies. Donc ça sent aussi encore une fois, notamment là, vous voyez, c'est la fameuse zone d'averse. On voit qu'au nord du pays, on risque d'avoir pas mal encore une fois, d'instabilité. Et au sud, un ciel aussi couvert, mais également moins organisé, hein, quelques ça et là, quelques éclaircies. Donc en fait, sur les 2 prochains jours, là, aujourd'hui et demain, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de nébulosité là qui va donc toucher le pays. Alors, en termes de nébulosité, c'est bon, on voit qu'il y en a beaucoup, donc la chose qu'on a envie de voir, qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Eh bien, on regarde donc samedi ce qui va se passer à 2 heures du matin. Et bien, regardez d'ici là toutes les pluies qui vont tomber, notamment sur l'est du pays, avec des précipitations qui vont atteindre 30 mm de pluie, notamment sur les Vosges. Donc il va y avoir beaucoup, beaucoup de précipitations. Et sur le nord, donc 6 mm de pluie, notamment en Île-de-France, sur le Nord-Pas-de-Calais, de 11 à 15 mm de pluie, sur également du côté de la Bretagne, beaucoup de précipitations. Finalement, les précipitations les plus faibles, c'est sur le Massif central, on va dire de Bordeaux jusqu'aux Cévennes. Là, il y en a un petit peu moins aussi. Sur le sud-ouest, il y aura quelques gouttes, et finalement, c'est que le sud-est qui est assuré de, entre guillemets, de ne pas avoir de pluie, mais qui, je pense, commence à en avoir réellement besoin, parce que ça fait quand même un petit moment que je n'arrête pas de dire hein, que sur ces régions-là, il n'y a pas grand-chose qui tombe. Partout ailleurs, bon, on a quand même pas mal de pluies. Alors, les pluies, on va regarder la chronologie de ces pluies. Après, on regardera ce qu'il y a dessous en termes de précipitations. Donc, dans l'après-midi, bah, vous voyez, hein, pas mal d'averses sur à peu près au nord de la Loire, on va dire, qui vont circuler. Voilà, donc au sud, un temps plus sec. Et jeudi, eh ben, dans la soirée, notamment dans la nuit, on va avoir une vaste perturbation là, qui va circuler sur le pays, qui va traverser le pays dans la nuit, sur les 3/4 nord du pays, avec donc pas mal de pluie. Et derrière, eh bien, un ciel de traîne. Regardez ce ciel de traîne magnifique qui est prévu pour demain au nord d'une ligne, surtout Bordeaux. Lyon, au nord de cette ligne, beaucoup, 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 beaucoup d'averses sont prévues au nord de cette ligne. Au sud, un ciel qui sera couvert, enfin, avec des éclaircies, et même ça va déborder. Et demain, on va dire quasiment toute la France hein, va être concernée, presque toute la France concernée par un ciel de traîne, sauf le sud-ouest hein, et l'extrême sud-est, les départements qui sont quasiment sur le littoral méditerranéen. Donc vraiment, c'est le mot du jour. Un ciel de traîne pour beaucoup d'instabilité, hein, des averses pour les 2 prochains jours. On regarde, si je regarde rapidement s'il y a quelque chose d'autre non, je vois rien de spécial. Bon, ben on va pas s'attarder là-dessus. C'est surtout que de la pluie.
Alors, on va regarder maintenant les températures. Regardons les températures. Et qu'est-ce qu'on voit cet après-midi? Eh bien, les températures douces, encore une fois. Moins douces, évidemment, euh, que hier, mais tout de même 14 degrés encore en Île-de-France, 14-15, hein, ça va apparemment. Hein, vous voyez, hein, c'est bon, moi je me fie à la carte, hein, c'est ce que me donne la carte. Donc visiblement, c'est ce qu'on aurait aujourd'hui. 14 degrés, bon. En tout cas, il va faire très doux, hein, voilà. Je sais pas exactement la valeur parce que moi je vois autre chose sur ma station météo. Donc en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va faire doux. Voilà, bon, voilà, c'est ce qu'il faut retenir l'information. Un temps très doux sur le pays, surtout sur le sud-ouest. On aura même quasiment, encore une fois, de la chaleur, moins qu'hier, bien sûr, mais toujours de la chaleur. Et également sur un grand quart sud-est. Hein, vous voyez, hein, de la douceur qui remonte le long du couloir rhodanien et qui remonte quasiment jusqu'à Lyon. Donc on a vraiment un temps extrêmement doux aujourd'hui sur tout le pays. C'est ce qu'il faut retenir hein, comme information. Pour demain matin, donc pareil, une matinée qui va commencer de façon très douce, un peu comme ce matin, hein, puisque ce matin il fait extrêmement doux. Hein. Je crois que j'ai 12 ou 13 là sur la dehors. Bon, j'ai exactement 14,5 hein, sur ma station météo, mais bon, il doit faire un tout petit peu en dessous hein, selon... Voilà, il fait 12 13. De toute façon, on l'a vu sur la carte tout à l'heure de l'observation. On a vraiment un temps très doux ce matin et demain matin ça sera à peu près pareil, 10 degrés du côté de l'Île-de-France, donc un temps extrêmement doux. Vous voyez sur le sud-ouest déjà on atteindra 14 degrés, 10 degrés le long du couloir rhodanien et donc vraiment déjà une douceur marquée dès demain matin. Et les températures demain après-midi seront de saison, hein, 12 degrés en Île-de-France, 10 à 12 en Bretagne. Dans le sud-est seront très douces le long de l'arc méditerranéen, vraiment un temps extrêmement doux. Vraiment, hein, c'est demain, encore une fois, vraiment de la douceur. Alors, moins encore marqué qu'aujourd'hui, mais ça reste quand même encore doux par rapport au normal de saison. On regarde les vents rapidement. Donc aujourd'hui, pas grand-chose à signaler, si ce n'est que des rafales à 60 sur le nord, sur la Bretagne aussi. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est ce qui arrive là dans la nuit de jeudi à vendredi. Avec, eh bien, oui, sur les pays, sur la Bretagne, donc sur les départements bretons, dans la nuit de jeudi à vendredi, des rafales à 80-90, donc un coup de vent lié donc à la présence de cette carrément tempête là qui circule sur la Manche, alors qui aura faibli en arrivant évidemment chez nous, mais tout de même des fortes rafales de vent et même en Île-de-France, vous voyez, il peut y avoir en dessous alors sans doute d'averses. Des rafales à 80-90 km/h et donc ça c'est pour surtout la soirée donc ce soir et dans la nuit donc progression de ces rafales de vent et dès demain donc on aura un temps vraiment pourri sur le nord du pays avec des rafales à 60 généralisées. Voilà, sur le Cotentin, des rafales à 90 km/h circuleront plutôt demain dans la matinée. Et sous les averses, eh bien, on aura des rafales à 90 km/h, des rafales qui circuleront sur tout le nord du pays, grand nord. Hein, là, on a vu tout à l'heure le ciel de traîne, eh bien, une traîne extrêmement instable avec des rafales à 80-90 km/h. Mais avant, en arrivant sur la Bretagne, il va y avoir un fort coup de vent hein, sur les départements de la Bretagne. Sinon, au sud, bon, ben, ça a l'air relativement calme. Ça se calmera donc dans la nuit de vendredi à samedi. Donc demain, ça va être une journée très très agitée avec du vent, des pluies, notamment des averses, voire des orages sur le nord avec une forte instabilité. Et pour finir, on a un temps extrêmement doux. Bah écoutez, merci de m'avoir écouté. On se retrouve tout de suite pour le ressenti à l'extérieur. Et demain, pour un nouveau point météo. Allez, bye bye. Et n'oubliez pas aussi de regarder le bulletin que j'ai mis, le bulletin de prévision à long terme pour les 15 prochains jours, qui a été mis en ligne hier soir. Voilà, bye bye, à plus. On se retrouve dans la cité universitaire de Paris pour ce ressenti à l'extérieur. Un ressenti ce matin plutôt agréable puisque nous avons eh bien, pas mal d'éclaircies hein, dans le ciel. Vous voyez que là, en ce moment, le ciel est assez dégagé. Il n'y a pas trop de vent pour le moment. Et il fait 13 degrés. Donc voilà, c'est une petite parenthèse assez agréable.
puisque comme vous le savez, eh bien le temps ne va pas rester aussi serein comme on l'a vu juste avant. Donc ça fait du bien un petit peu, j'allais dire, ce petit moment là de agréable avant le travail. Donc un ressenti plutôt agréable ce matin, dans cette cité universitaire. Voilà. Bah écoutez, on se retrouve demain pour un nouveau point météo. Bye.